bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Eh bien, c'est maintenant le temps vraiment favorable, c'est maintenant le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. C'est la première phrase que je viens de vous dire. Oui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors vous ne vous attendiez peut-être pas à ça, mais de tous les jours que vous auriez pu choisir pour venir au culte, eh bien vous avez choisi le meilleur aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et la famille, réunie pour le baptême, de tous les jours que vous auriez pu choisir pour faire ce baptême, vous avez choisi le meilleur. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Alors si ça, c'est pas une bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? On peut même dire que c'est la bonne nouvelle. Et grâce à cette bonne nouvelle, la terre entière se réjouit, et c'est d'ailleurs ce que nous chantons avec le premier chant, qu'aujourd'hui, toute la terre. l'Assemblée disant ce qui est en gras sur votre feuille. Seigneur, tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as ramené toute ta fureur, tu es revenu de ta colère ardente. Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur, car son salut est proche pour ceux qui le craignent. La fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice
ses pas sur le chemin. Demeurons dans la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ta délicatesse, pour ton amour sans tapage, par lesquels tu es toujours présent sans être pesé. Je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu dispenses, dans ta tendresse infinie, en toute discrétion. Je te rends grâce pour les choses simples mais bonnes de la vie. La rosée du matin et la paix du soir. La lumière qui illumine nos yeux et nos cœurs. L'eau qui désaltère et le pain pour la route. Le sourire qui réchauffe et la main qui soutient. Je te rends grâce à toi qui as tout offert gratuitement, à toi qui t'es donné, qui t'es livré sans condition. Seigneur, je te rends grâce pour ton souffle qui m'anime, car je ne pourrais pas vivre sans être inspiré par toi. Qu'ainsi ta grâce soit ma respiration quotidienne et mon élan vers toi, et vers ces autres qui me sont chers et que tu me confies. Par la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, voici ce que dit Jésus. Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Entendez cette parole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Celui-ci raisonnait en se disant, que vais-je faire? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes.
ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges. J'en construirai de plus grandes. J'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, ô insensé, cette nuit, même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier, ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit que la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys du champ. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous le dis, que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'air qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, c'est ce que les gens de toutes les nations du monde recherchent sans relâche. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ.
Et nous rappelons que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, à commencer par la simplicité et la confiance. Retenez bien ces deux mots aujourd'hui, jour idéal, c'est important. Alors, Noémie et Grégory, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie, avec les parrains et marraines. Veuillez vous approcher. Et avec le bon, c'est le vous pouvez mettre par là. Et effectivement, les enfants, si vous voulez venir, vous pouvez aussi, mais vous ne serez pas baptisés. Mais d'accord, participer. Oui, ça va. D'ailleurs, il y en a une des deux, je crois, qui est aussi qui va faire à l'autre. Oui. Ah, elle, je ne connais pas, mais. Baptisé déjà. Bon, c'est pas grave, je rester. Le baptême est célébré de la part de Dieu, et il a lieu en sa présence, et il nous lie à lui. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain, il est descendu dans l'eau, et lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant que vous tenez dans vos bras « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom ». Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus le Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Et par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est ouverte dans la foi. Ainsi, c'est au moment de monter vers son Père et notre Père que le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur pour nous-mêmes au moment de baptiser votre enfant qui a changé de bras. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous proclamons ensemble la foi chrétienne avec le symbole des apôtres, et pour ce faire, nous nous levons. Je crois en Dieu, le Père puissant. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Écriture universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. L'Assemblée peut reprendre place. Et voici une première question posée par ma marraine. Est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé en la journée poussée? Parfait.
n'étouffera pas le roseau du bois, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Rose, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie dans la paix, dans la force et dans la joie de son esprit. Amen. Ça va. Maintenant, ose tu es enfant de lumière, vis comme une enfant de lumière. Que cette bougie te rappelle le jour de ton baptême, ou aujourd'hui, le meilleur des jours possibles. Et la parole du Christ qui a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie et de la vie éternelle. Je confie ceci. Et on peut se diriger vers là-bas. Le baptême, c'est fait. Maintenant, tous ceux qui sont présents, vous aussi, nous sommes appelés à sceller cet acte symbolique, à sceller l'engagement pris par Dieu envers Rose, par nos propres engagements, avec la foi, avec les paroles, et ensuite avec un geste. Vous pourrez le faire chacun, votre tour, un gros câlin. Et donc, pour commencer, on donne la parole aux parents pour les engagements. C'est un. Ça va. Nous te promettons aujourd'hui solennellement devant Dieu de prendre soin de toi. Nous serons toujours là pour t'épauler, te consoler, te conseiller et te donnerons tout l'amour d'une maman et d'un papa. Nous demandons à Dieu de t'accueillir parmi ses enfants et de t'entourer de son amour. Nous te garantissons pas d'être parfait, mais te promettons de faire de notre mieux pour t'apporter la foi qui t'apprendra à construire des ponts avec les pierres que la vie mettra sur ta route, à toucher les étoiles et à rire plus fort que n'importe qui. Pour finir, nous te présentons quelques phrases extraites d'une prière de Mère Teresa, en souhaitant que ces mots te guident dans ta vie. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un jeu, joue-la. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est la vie, défends-la. Alors, c'est un immense bonheur pour nous d'avoir ce rôle de parents marraines et nous te promettons solennellement devant tes parents et tous tes proches présents aujourd'hui de veiller sur toi et de t'accompagner toute ta vie, te guider et te soutenir à chaque étape. Alors, on va peut-être vous poser la question. Et maintenant, il vous faut encore s'aider avec un geste, un petit soin de calme. Voilà. Et pendant ce temps, il reste encore les engagements de tous ceux qui sont réunis et qui représentent l'Église universelle pour vous engager, pour nous engager, nous le voulons. Frères et sœurs, Rose est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi à sa famille le soutien de votre tournée. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Si oui, dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Alors, vous pouvez reprendre place, et pendant ce temps, vous pouvez présenter la personne, l'enfant, envers qui tout le monde s'est en allant dans l'allée, pour que tout le monde voit envers qui ils se sont engagés.
c'était rose. Et pendant que nous signions le registre, nous chantons le chanson. Seigneur, nous cherche les enfants. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 strophes. Voilà. Il faut signer. Peu importe. Oui, par là. Ouais. Tout le reste. Première partie de cette question, quelle est votre saison préférée? L'automne avec ses magnifiques couleurs, l'hiver avec son manteau blanc, je sais pas. Le printemps. Printemps aussi? Printemps. Tout le monde le printemps? Alors je suis le seul à aimer l'été. L'été, ok. Heureusement vous ne me laissez pas seul, merci. Moi j'apprécie beaucoup l'été même au mois d'octobre. C'est très agréable, l'été au mois d'octobre, je trouve. Parce qu'on avait l'été indien dans ces temps-là, on avait l'été toujours au mois d'octobre. Quel est votre mois préféré? Peut-être novembre, parce que c'est novembre. Décembre parce que la nouvelle. Janvier parce que c'est notre anniversaire. Oui. Août, quel août? Moi j'aime bien le mois de juillet-août, voire le mois de juin, juillet, août, octobre. Le mois d'été. Ouais. Dernière partie de cette question du jour.
jour préféré. Alors je sais que ce ne sera pas lundi. Par exemple, demain, retour au boulot, ça, ce ne sera pas joyeux. Mais peut-être le mardi, parce que le mardi, nous sommes déjà arrivés le week-end. Le samedi, parce que c'est le week-end. Ou alors le dimanche, parce que le dimanche, c'est. Voilà, le dimanche, on pense déjà au lundi. Alors, moi, mon jour préféré, c'est aujourd'hui. Et si demain vous me demandez quel est mon jour préféré, je vous répondrai aussi aujourd'hui. Mais pas l'aujourd'hui d'aujourd'hui, l'aujourd'hui de demain. Vous voyez? Le jour même, j'aurais dû dire ça comme ça. Si, comme moi, vous trouvez cette intuition géniale, alors figurez-vous que c'est par partie des trouvés. Je la tiens de lui. C'est lui qui a eu, vous connaissez, quelqu'un connaît? C'est qui? Winnie l'ourson, même si c'est marqué Winnie the Pooh. C'est Winnie l'ourson, effectivement. C'est lui qui a eu cette intuition géniale, d'ailleurs, je vous la montre. Vous verrez peut-être pas trop bien, parce que c'est un peu loin, mais un jour que Winnie était assis avec Porcinet sur un banc à discuter comme ils le font d'habitude, un jour, Winnie demande à Porcinet et quel jour on est. Porcinet lui dit, bah, on est aujourd'hui. Et Winnie dit, ah, ben, ça tombe bien, c'est mon jour préféré. Voilà. Alors, si je la tiens effectivement de Winnie, je sais que c'est, à l'origine, c'est pas de lui. Lui, il a 96 ans cette année. Cette intuition que le jour préféré, le meilleur jour qui soit, c'est aujourd'hui, ça remonte à bien plus loin. Par exemple, il y a 2000 ans, quand Paul a écrit sa lettre, il a déjà évoqué à l'accueil. Attendez que je retrouve la phrase. Elle est sur la deuxième page. Non, elle est sur la première page. Ah, oui. Eh bien, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. Ça, c'est Paul il y a 2000 ans, pas lui. Alors, si vous n'avez pas eu cette intuition grâce à lui, c'est pas grave. Peut-être c'est en lisant la Bible, en allant au culte. Parce que c'est très biblique, très évangélique, très chrétien. Cette intuition, c'est aussi celle des enfants. Depuis qu'il y a des enfants, et il y a des enfants depuis très longtemps. Des enfants, comme on l'a dit, avec certaines qualités. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit d'être attentif, deux qualités. Il n'était pas attentif, je vous les redonne. Simplicité et confiance, les deux. Simplicité et confiance. C'est comme ça que les enfants réjouissent le cœur de Jésus. Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. Comment sont-ils? Simples et confiants. Alors le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Pas hier ni demain. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Et c'est exactement, plutôt c'est important de bien saisir que le bon moment, ben c'est maintenant. On a tous tendance, je pense, à rester bloqué dans un passé idéalisé. Plus on prend d'âge, de toute façon, on est toujours beaucoup mieux avant. Et en ce moment, plus que n'importe quoi. En ce moment, vu les difficultés croissantes, avant c'était quand même 100 fois mieux. Avant, quand on payait 1 franc, un truc, et aujourd'hui on paye 1 euro, le même truc, avant c'était mieux. Voilà. Ou alors, on a aussi tendance à fuir dans un futur hypothétique, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On se réfugie soit dans le passé, soit dans le futur, et on oublie d'être présent à notre présent. Alors que le présent, c'est le seul temps que nous ayons à disposition pour en faire quelque chose. Ou mieux que faire quelque chose du temps qui nous est donné, le vivre. Tout simplement. Pour le passé, c'est déjà trop tard. Pour le futur, c'est beaucoup trop tôt. Laissons-le fleurir. Et ce temps qui nous est seul disponible, on peut dire que c'est un cadeau de Dieu. Ce temps nous est offert vraiment par qui? Par Dieu. Et ça, c'est pas Winnie l'ourson qui me l'a dit, c'est un autre personnage de dessin animé. Il est là.
De tous ceux qui ont une très bonne vue, parce que c'est très très mal imprimé, celui-là, peut-être celui-là vous connaissez mieux, Kung Fu Panda, voilà, on est d'accord. Et à côté, c'est qui? Ouais, le tout grand maître, en fait. Ouais, la tortue maître Oogway. Et maître Oogway a dit ceci. Hier et dernier. Demain, un mystère. Et aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Alors, si vous n'avez pas vu Kung Fu Panda, c'est pas de maître Oogway que vous tenez cette magnifique nouvelle, bah, figurez-vous que c'est aussi très très biblique, que c'est aussi très très évangélique, très très chrétien. Vous pouvez lire les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le livre de Job, les évangiles. Vous pouvez aussi simplement regarder votre vie et vous verrez que tout crie que l'être humain est fragile. Comme l'herbe, comme une vapeur. On est dans le temps et avant on ait le temps de dire ouf, pouf, on n'est plus là. Et pas seulement quand le malheur frappe toujours trop tôt, à 20 ans c'est beaucoup trop tôt, à 30 ans c'est beaucoup trop tôt, mais même à 80 ou 90 ans, on se dit que c'était quand même très très court, très très rapide, déjà 90 ans. Et même à 100 ans, on peut être surpris que l'échéance soit déjà là. Nous sommes éphémères. Et qui dit éphémère dit aussi précieux. Précieux à nos propres yeux. On a ici deux bancs, trois bancs quasiment remplis de choses précieuses à nos propres yeux pour les parents. D'ailleurs là, vous avez du courage. Vous la mettez en équilibre sur le banc. Moi, elle serait trop précieuse, j'oserais pas. Vous la mettez, mais vous avez déjà un bon son. Ouais, d'accord. On va le faire. D'accord. Précieux à nos propres yeux parce qu'il y a notre vie, nous y tenons. Mais la vie de ceux qui nous sont confiés, qui ont besoin de nous, de qui nous prenons soin, elle aussi est précieuse. Précieux aux yeux de Dieu. Et si vous avez été au culte la semaine dernière ou si vous avez vu la vidéo, on a dit, à la fin de la méditation, que nous sommes si précieux aux yeux de Dieu qu'il fait de nous 4 choses. Le rêve de sa vie. Dieu rêve de nous jour et nuit. Nous sommes la quête de sa vie. Il nous cherche jour et nuit. Nous sommes de toute éternité le sujet de son action. Quand il fait quelque chose, c'est toujours pour nous. Et pour toute éternité, nous sommes le but de toutes ses pensées. Il ne pense qu'à nous, jour et nuit, et jour et nuit. Si ça, c'est pas être précieux, alors je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes précieux et fragiles aux yeux de Dieu comme des enfants. C'est pourquoi Jésus nous a appris la prière que nous prions ensemble tout à l'heure. Notre Père. Seuls les enfants peuvent prier notre Père. Sinon on prie notre Dieu, notre Maître, notre Chef, notre ce que vous voulez, mais pas notre Père, si nous ne sommes pas des enfants. Et c'est aussi pourquoi dans cette prière, Jésus nous a appris à prier pour le pain de ce jour. Pas pour le pain de toujours, pas pour le caviar d'une vie entière, pour le pain de ce jour. Et demain, nous prions pour le pain de demain. Pour simplement que nous puissions vivre dans la confiance. Si vous vous souvenez du peuple hébreu qui pendant 40 ans a erré dans le désert après être sorti d'Égypte, vous vous souvenez qu'ils ont reçu chaque jour la manne pour pouvoir vivre. Chaque jour le matin, ils récoltaient seulement ce qu'ils avaient besoin pour la journée. Parce que s'ils prenaient en plus, le lendemain matin, quand ils ouvraient le pot, était pourri, plein de verre et d'asticots. Ça ne servait à rien de thésauriser. Le lendemain, ce n'était de toute façon rien. Faire confiance à Dieu en toute simplicité, pour toute chose et au quotidien. Et si on vit autrement, c'est possible de vivre autrement. Mais alors, si on n'a pas confiance en Dieu, c'est un manque de foi. Et on peut prier toutes les prières qu'on veut. 15 Notre Père, 150, je ne sais pas quoi. Si on vit autrement qu'en lui faisant confiance au jour le jour, alors on manque de confiance en lui. Évidemment, le quotidien ne nous facilite pas la tâche. Vivre dans la confiance est un challenge. Le premier pas, c'est de réaliser qu'il nous faut faire comme les enfants font confiance
aux parents au jour le jour, faire confiance à Dieu au jour le jour. Et pour illustrer ceci, j'ai une dernière image qui est encore plus illisible de loin. C'est un superbe paysage, avec un superbe lac, de superbes montagnes, et un homme assis au bord de ce lac, avec son chien à ses côtés. Et vous avez des bulles de BD qui représentent ce qu'ils ont en tête à ce moment-là. Et l'homme, on peut dire qu'il est malheureux, parce que dans ses pensées, à ce moment-là, il y a tous ces soucis, ceux d'hier, ceux de demain, l'argent, la santé, la famille, le travail, tout. En même temps, au même moment, à cet instant où il devrait profiter de la vie. Et alors, vous m'étonnez qu'il soit malheureux. Et à côté de lui, il y a son chien, qui a dans sa tête, à ce moment-là, simplement l'image, sans les tracas de maître, l'image qu'on voit ici. C'est lui et l'autre. Il profite d'être avec son maître, celui qu'il aime, assis à profiter de ce paysage. La présence ou le présent de Dieu aujourd'hui, maintenant, dans notre vie à chacun, c'est la garantie du bonheur. Le bonheur garanti. Même au cœur des difficultés, même au cœur des doutes, des faiblesses, des erreurs, du manque d'énergie, du désespoir. Parce que dans son amour pour nous, Dieu nous renouvelle de fond en comble. Il nous relève. Chaque jour, il nous rebaptise. Encore une fois, sans eau, juste par son esprit. Et il fait de nous, de cette manière, ses enfants. Là, maintenant. Et ce faisant, il nous rend capable d'accueillir son cadeau le plus précieux, la vie en sa présence. La vie dans l'aujourd'hui et dans le maintenant de Dieu. Amen.
paisible et parfait. Près de toi, nous nous sentons bien. Ta douceur nous rassure. Nous croyons en toi et nous reconnaissons nos limites. À toi, nous adressons nos questions et nos doutes, surtout celles que nous faisons au jour prochain. Quel est le monde dans lequel nous vivons et quel est notre avenir? Qu'attends-tu de nous? Qu'exiges-tu de nous? Nous te prions, fortifie notre conscience, notre disponibilité, notre foi. Donne-nous le courage, l'amour et le respect de toute vie humaine. Donne-nous la force de reconnaître le droit chemin, celui qui rayonne parmi les hommes et qui rend ce monde plus humain. Seigneur notre Dieu, alors que notre vie, tant de vie découle de ton éternité, dans ce fragment d'heures, de jours et d'années, donne-nous d'être réellement présents au monde et devant toi. Nous te prions, toi qui redoubles d'attention pour chacun de tes enfants, saisis le plus léger et le plus vague de nos désirs, de te connaître et remplis nos âmes de l'eau vive de ta grâce. Seigneur notre Dieu, en route vers ton royaume de justice et de paix, nous te confions tous ceux que la maladie, la solitude, la peur et l'amour veulent tenir éloignés de toi. Toi, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui sauve, offre-leur consolation, encourageant et bénédiction. Seigneur notre Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre Père, nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
Nous nous levons. À nous dans cette semaine et dans nos vies, réconfortés et affermis par la parole de Jésus qui nous promet ceci. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Aujourd'hui, jour du salut, vous êtes dans la surmain de Dieu notre Père, qui par son esprit vous accompagne et vous conduit, et vous a permis dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.